La scène est filmée par des partisans du praticien. Interpellé par des gendarmes, le docteur Jean-Paul Théron tente de résister jusqu'à se laisser traîner par terre. Postées sur les réseaux sociaux, les vidéos de l'arrestation seront partagées des milliers de fois et susciteront de vives réactions des internautes. Le docteur Théron en bas avec les menottes. Après, ils ont fermé la porte. Que nous, on ne voit pas. Après, nous, on a forcé, il faut enlever la porte pour les protéger. Pour les il a dit, hey, mais écoutez-moi, c'est calmez-vous. Faites comme un homme, on parle, hein. Il ne faut pas faire comme ça le travail. Présent lors de l'interpellation, le Tavana de Paea tente de calmer les esprits, mais se dit surpris de la manière dont le médecin référent du centre médicalisé communal a été emmené. Les conditions dans lesquelles il a été maltraité pour si peu de choses. Puisqu'après, je me suis rendu compte, c'est parce qu'il aurait eu une altercation, j'en sais trop rien, avec un clerc d'huissier. Mais de là à traîner un docteur comme ça par terre, l'enfourcher dans une voiture comme un sac de linge ou comme un sac de patates pourries, c'est quand même assez surprenant pour des officiers de police judiciaire. Selon le procureur de la République, l'arrestation du docteur Théron n'est pas liée à ses prescriptions expérimentales contre la Covid-19. Il est poursuivi pour violence volontaire et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je tiens à souligner qu'en aucun cas, M. Théron ne fait l'objet de cette procédure judiciaire que je diligente pour des faits liés à son activité de médecin. Il est tout simplement objet de cette procédure en raison des infractions de droit commun qui ont été dénoncées. Transporté à l'hôpital de Taoné, le docteur Théron a subi une série d'examens pour déterminer s'il doit bénéficier ou non d'une prise en charge médicale prolongée. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de la déclaration du procureur Hervé Leroy sur notre site internet polynésielapremière.fr. Des images qui ont indigné jusqu'au sein des partis politiques comme le Tavini Huir Atira, sans surprise. Son président et maire de Faa, Oscar Temaru, apporte son soutien indéfectible à celui qui, je cite, a évité une issue fatale à de nombreux Polynésiens. Fin de citation. Un sentiment partagé par le maire de Paea et le député Moetai Broderson, qui dénonce la brutalité de l'interpellation de ce jour. Jean-Paul Théron est toujours hospitalisé à l'heure où je vous parle et son audition s'est déroulée dans une chambre dite carcérale. Maître Stanley Cross-Yorana, vous êtes le conseil juridique de Jean-Paul Théron. Dites-nous d'abord comment s'est déroulée son audition. Écoutez, il est en garde à vue depuis ce matin et puis ensuite il a été transféré à l'hôpital du Taoné et il est actuellement dans une chambre carcérale et on a eu une audition qui a commencé dans l'après-midi et ce n'est pas encore fini. Là, on va peut-être terminer d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à cette convocation judiciaire? C'est pas qu'il n'a pas répondu à la convocation judiciaire. Il a expliqué qu'il est actuellement en train de soigner 80 patients. Et il avait simplement expliqué qu'il était peut-être, il n'y avait pas d'urgence parce qu'il s'agissait d'un problème avec un huissier de justice. Il suffisait simplement d'attendre au moins que la crise sanitaire passe pour qu'on puisse, après à tête reposée, s'expliquer. Voilà. Et là, on est quand même en situation de guerre sanitaire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Et vous avez quelqu'un qui est en train de se battre tous les jours pour soigner 80 patients. Hein? Et vous pensez qu'il a la tête à aller s'occuper d'une convocation de justice. Ce qui importe pour lui aujourd'hui, c'est plus ces 80 patients que sa personne elle-même. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ce que je trouve absolument inadmissible de la part de la justice et de la part du procureur de la République, c'est de décider comme ça, de l'arrêter dans des conditions absolument scandaleuses, à croire que le docteur Théron est un terroriste, et le placer surtout en garde à vue et lui confisquer son téléphone et son ordinateur qui l'empêche d'être en contact avec ces patients-là. Aujourd'hui, il n'a plus aucune possibilité de se mettre en relation et en contact avec ces patients. Ça, vous pensez que ça, c'est normal? C'est justifié? C'est inadmissible et c'est scandaleux.
Alors, ce qui est sûr, c'est que vous devez de répondre à une convocation judiciaire. Maître, très rapidement, donc, quelles seront les suites? Est-ce que vous aussi, vous allez porter plainte parce qu'il a été interpellé de cette manière? De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le seul avocat. Il y a au moins 5 avocats qui se sont manifestés auprès de moi en soutien de Tonté Téran. Et on aura l'occasion, nous les avocats, de pouvoir discuter et de voir les actions à mener. Mais il est certain qu'on ne restera pas là, parce qu'il y a déjà une chose qui est quand même absolument grave, c'est que placer en garde à vue un docteur qui a 80 patients qui suit en situation de crise sanitaire, je vais dire ça, c'est une atteinte à des personnes en danger, là, actuellement. Voilà. Et il y a des responsables, et ces responsables-là auront à répondre vis-à-vis de la justice. Merci beaucoup, Maître Stanier Gross, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je vous en prie. Au revoir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.